possédés par des esprits maléfiques qui malmènent leur corps, ils ne sont plus dépendants de leurs propres membres, au fait. Voilà, l'esprit te dit, prends fer, mets dans ton doigt, il prend une main, sinon moi, comment je peux aller prendre frein de moto, mets dans mes doigts, d'autres me prennent des cartes, qu'on met des badges là, d'autres pour attacher les pieds, et ça enfle le pied. C'est quand je coupe, même la personne me dit, mais mon pied même me faisait mal il y a longtemps. Enfin, quand l'esprit se retire, il voit qu'il a des douleurs, et j'enlève, et puis je lui fais comprendre que moi, je suis juste venu pour t'aider, et puis bon. Famille, c'est lourd, c'est trop lourd. Qui connaît Frankie Mwene? Frankie Mwene, c'est le gars qui coiffe le fou. C'est le coiffeur des fous. Si vous voyez bien sur les réseaux sociaux, il y a les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux de ce gars qui coiffe les fous là. C'est lui, Frankie Mwene. Aujourd'hui, il est face à Anaconda. Les questions d'Anaconda là, c'est pas facile. Oh. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre dans les commentaires ce que tu penses de ce boulot, du boulot de Frankie Mwene, celui qui est de coiffer les fous. Dis-moi ce que tu penses de ce travail. Et n'oublie pas de mettre la chaîne pouce bleu et de partager la vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'était Simon Digital. Ciao. Frankie Mwene. Oui. Qui était dans le surnom Frankie Mwene là même? C'est moi-même, je me suis surnommé comme ça. Tu étais un boucantier avant? Non, je n'ai jamais même mis les pieds dans un maquis ou soit, même dans le baptême. Même. La cause des maladies, tu penses que c'est le manque de propriété ou c'est du fait qu'ils sont mal coiffés? C'est rien des deux. C'est rien des deux. Ils sont juste possédés par des esprits maléfiques qui malmènent leur corps, ils ne sont plus dépendants de leurs propres membres, au fait. Voilà, l'esprit te dit, prends fer, mets dans ton doigt, il prend une main, sinon moi, comment je peux aller prendre frein de moto, mets dans mes doigts, d'autres me prennent des cartes, qu'on met des badges là, d'autres pour attacher les pieds, et ça enfle le pied. C'est quand je coupe, même la personne me dit, mais mon pied même me faisait mal il y a longtemps. Enfin, quand l'esprit se retire, il voit qu'il a des douleurs, et j'enlève, et puis je lui fais comprendre que moi, je suis juste venu pour t'aider, et puis bon. Mais la coiffure, tu les apportes. Et puis la propriété, tu les apportes. Ça change quoi dans les états? L'objectif, tu sais, l'objectif, c'est pas seulement de les coiffer, les laisser dans la rue. L'objectif, c'est de les encadrer. Et je suis bien conscient que quand je m'approche de l'esprit Sereti, l'objectif, c'est de trouver quelqu'un qui peut nous venir en aide et réunir ses frères-là, les enlever dans la rue, et où il y aura même des pasteurs, parce qu'il y a d'autres qui guérissent. Il ne peut pas se promener dans la rue comme ça, soigner tous les fous. Et trouver un endroit où les réunir, où moi, je suis là pour prendre soin d'eux, je les nettoie, et puis le pasteur fait leur rôle. Et puis ceux aussi qui sont à l'école pour ça, qui maîtrisent aussi ce domaine-là, peuvent aussi prendre soin d'eux. Donc toi, en dehors de les coiffer, oui, tu chasses les esprits aussi? Avant même de le coiffer, mais l'esprit même d'abord se retire. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que tu dis quand toi tu arrives et puis tu dégages, tu chasses l'esprit en même temps? C'est ma présence seulement qui est importante, sinon je ne dis rien. Tu es un homme mystique comme l'Aziz 47 là quoi? Non, c'est ma présence qui est importante, c'est Dieu lui-même qui me... En fait, faut mieux, dès que j'arrive sur le terrain, moi je n'ai qu'à parler avec le gars, c'est Dieu lui-même qui agit, parce que Dieu parle dans le cœur de la personne, parce que Dieu connaît le cœur de tout et chacun de nous. Quand tu es en face, toi quand tu es en face d'un fou, Dieu te parle directement? Dieu ne me parle pas directement, mais Dieu même parle au fou, il leur donne à l'esprit de se retirer et puis Franck va faire son travail. Mais toi on doit t'honorer, la Côte d'Ivoire a besoin de toi, parce que toi quand tu viens devenir fou, Dieu te parle, mais Dieu parle aux malades, mais on ne doit pas te prendre à la légère. Ah voilà ça, mais tu sais... Si ce que tu dis est vrai. C'est clairement vrai parce qu'il y a plusieurs pages, je ne me suis pas limité à une seule vidéo. Pourquoi est-ce qu'il y a décidé de poster sur les réseaux sociaux? C'est pour permettre à des parents aussi de retrouver les frères. Parce que c'est pas tout le monde. Il y a d'autres mecs, ils ont les moyens de prendre soin d'eux. Mais le gars, quand il sort de la maison, il peut se retrouver jusqu'à Port Bouédé. D'accord, ça c'est le rôle des fous. Mais quand on fait l'œuvre de Dieu là, on n'entend rien en retour en général. Hein. Mais clair. Toi déjà, quand toi tu te lèves, oui, tu prends ton petit qui est dans ton gabadrome, tu lui donnes caméra, quand tu suives. Quand tu vas coiffer un fou, on filme, on met sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est un business qui fait. On met cette publication sur les réseaux sociaux, oui, tu es en train de coiffer fou, on partage les vidéos là. Tu recherches quoi? Je dis comme ça que, et tout le monde aussi sait, que lorsque les vidéos, tes comptes même sont d'abord créés d'abord en Côte d'Ivoire ici, tu ne gagnes rien lorsque tu publies tes choses. Ah, donc il y a le compte, on gagne l'argent? Oui, j'ai appris ça. Donc tu veux gagner de l'argent alors? Non, je ne suis pas là pour gagner de l'argent, je suis là pour prendre soin de nos frères et sœurs. Et l'objectif, c'est pour que les parents puissent retrouver les frères. Et je dis mais si c'est l'objectif pour que les parents puissent retrouver les fous là, il faut faire avis de recherche, tu fais la photo, on fait avis de recherche. Et même toi, tu prends avis de recherche, je mets ça où? Ouais, tu fais avis de recherche avec le numéro de téléphone et puis tu partages. Pour le partager comment? Oui. Comment? Tu partages dans les centres où on doit retrouver dans un centre. Oui. Moi, je suis à Soubra, il n'y a pas de centre. Je dépose ça où? À partir du moment que toi-même tu te lèves, il y a un caméraman derrière toi, puis tu vas chercher fou, tu es en train de le filmer, et puis tu es en train de le coiffer. Et puis dès qu'on finit, on fait un partage. Je te coupe pas la parole. C'est un business? C'est pas un business. Il y a un monsieur qui m'a appelé comment on appelle ça là, du Sénégal en pleurant. Il m'a dit que sa grand-sœur était aux États-Unis. Lorsqu'elle est venue en Côte d'Ivoire, il appelle la famille, on lui donne plus de résultats.
il est choqué lorsqu'il a vu la vidéo. Sa grand est devenu folle, grand carrefour de Koumassi. Et j'ai pris soin de la dame, je lui ai remis 2000 francs pour qu'elle parte. 105 francs, je n'attends rien comme rien. Ton gabadrome là, ça existe toujours? Ça existe toujours. Bien vitré avec les caméras de surveillance. D'accord. Et là, c'est ma Range Rover qui gère là-bas. Là? Ma Range Rover. C'est-à-dire? Ma femme. Toi, tu es un boucantier, tu appelles ta femme Range Rover. Oui, parce qu'elle est au top, en fait. Depuis d'Abidjan, c'est dans quelle commune d'Abidjan plus de fous? Plus de fous? C'est dans quelle commune d'Abidjan plus de fous? Sincèrement dit, il faut dire que Koumassi et puis je ne me suis pas venu parce que quand je venais, c'est à pied au fait. À pied, mais à pied, quand je décolle, je suis même aligné, je peux trouver 3-4 Koumassi et puis Yopougon, parce que je ne maîtrise pas trop les communes d'Abidjan. Enfin, Francky, merci beaucoup. Ça, ok. Merci, boss.